Et salut les gars, alors là je vais vous présenter un build de Mirage. C'est pas forcément une nouveauté mais c'est sympa à voir. Déjà au niveau des arcs en charte, je vais vous montrer. Donc on prend deux casting speed et 3 ability strength. Pourquoi? Parce que on veut caster Hall of Mirror et Eclipse rapidement. Slate of Hand. Alors là j'ai Evad de site. Mais par exemple, lorsqu'on joue un build de Sledge of Hand, on veut aussi que Prism se casse très rapidement pour au début tuer les ennemis avec Prism et ensuite on caste Slate of Hand. Ok. Ça c'est mon build pour faire le Sanctuary. Mais on va plutôt regarder ça. Donc ça c'est mon build weapon AOE. On va jouer Corrosive Projection, euh, Full Strength, donc Blind Rage, Transcend Fortitude, euh, pour la strength. Après, je suis obligé de mettre sur Footed et Fortitude parce pour pas se faire stun. euh, Parce que je joue des fois des armes explosives. Et donc, malheureusement, c'est obligatoire. Bon, j'ai pas prime sur Footed, donc je perds un slow. Ce slow, je peux tout à fait mettre un Umbral intensifié à la place avec un format. Enfin voilà. Et, euh, et on va jouer full duration, une Aromadine, Prime Continuity, All of Malevolence pour le 1 pour qu'il y ait un damage increase chaque fois que je tue. Voilà. Là, bon, j'ai mis rapide résilience, c'est au cas où je me fais empoisonner ou quoi que ce soit, mais honnêtement, c'est un build où je joue invisible. Donc oui, c'est vrai, ça va être surtout les statuts quand je vais passer dans des espèces de marées, de poison ou de quoi que ce soit. Pour m'enlever le statut. Alors, je pourrais mettre Lingard, mais j'ai la fâcheuse tendance à faire des roulades, alors je vais laisser ça comme ça. Je pourrais tout à fait mettre Prime Redirection, mais en fait, le poison va me taper directement dans l'HP, donc au lieu qu'il dure 5 secondes, il durera que 1 seconde. Euh, voilà, sinon, je peux tout à fait mettre Vitality, mais je gagne pas grand-chose. En soi, le dernier mode, il n'y a pas vraiment de bonne solution, je dirais, puisque je suis invisible dans tous les cas avec Eved. Euh, Il y a même Quick Thinking qui peut être bien si j'ai mon énergie, si j'ai toute ma mana. Plutôt que de mourir, ça va prendre dans ma mana, mais bon, c'est pas forcément bien non plus. Enfin bon. Je peux mettre quoi d'autre? Non, mais on va rester sur Rapide Résilience, comme ça. Si on se prend n'importe quel statut, statut feu, statut de poison, il durera beaucoup moins longtemps. Du coup, au niveau des arcanes, je mets crépusculaire vu que je vais être invisible. Et bon, là j'ai mis rage, mais on va jouer avec les pistolets. Alors je vais jouer plutôt. Euh, je vais pas jouer pistolière. Je vais jouer avec les précisions. Donc ça va me donner 300% de damage en secondary, ce qui fait que je peux me passer euh, d'un mode de damage de base, vu que j'ai ça. Ok. Et donc, je vais jouer les duels toxocistes. Donc là, il y a le mode statut. C'est si je joue en full statut avec Cascadia Flare pour augmenter mes dégâts avec Galvanic Shot, ce qui est très 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 fort. Ou sinon, il y a le mode crit. Et on joue avec Secondary Enervate.
corrosif froid. On perd le viral. On perd le viral, mais techniquement, on peut le regagner sur, sur une sentinelle. Mais là, en fait, je vais laisser euh, mon pet, d'accord? Parce que pour le drop, et puis il est moins chiant que ma sentinelle. Et donc, il y a deux modes. Donc, quand on joue mode critique, on va jouer donc avec une phase base critical chance, ok? Donc en crit, on passe à 71%, 6.3 et Innervite nous permet de monter. Et comme on joue, si vous voulez, le mode arcane précision, on a la base damage. Et on a besoin de punch through avec les Toxo 6 pour bien que ça se spread sur les ennemis. Donc on va jouer Merciless Gunfight. Voilà. Et le mode statut est aussi très très fort, hein. On va jouer comme ça. Donc on n'a pas de viral pour augmenter nos dégâts, mais on va compter sur le crit. Compter sur le crit. Quoique, je peux peut-être mettre les virales. Allez, on va mettre les virales. C'est pas grave. Donc, viral magnétique, électricité, radiation. Et donc, comme on va mettre les virales, on va mettre le punch through. Ah non, on va laisser le critique, pardon. Et le punch through, c'est quand je mets le statut. Ok, donc là, comme on joue à Mirage avec Evad, Evad, ce qu'il faut savoir, c'est que si on fait si on tue avec un weak point, donc la tête par exemple, ça augmente la durée de Evad. Donc ça va être notre principal outil de survie vu qu'on n'a rien d'autre. Et en plus d'être un outil de survie très puissant, c'est aussi un outil de dégâts puisqu'on a Arcane Crépusculaire qui nous augmente nos dégâts critiques. Hop. Et je vais vous montrer comment ça marche. Alors, c'est tricky au niveau de la survie. Vous comptez que sur l'invisibilité et donc là, vu que c'est donc là, regardez, il me reste 20 secondes d'invisibilité. Donc je charge mes duels toxo. Et là, là, je suis invisible, donc et je fais des dégâts. C'est abusé, hein, les dégâts que je fais, hein. Et donc c'est mon outil de survie, c'est Evad. Et je reste tout le temps invisible en fait. Le Jeriga peut aussi m'aider, hein, la sentinelle, puisqu'elle va stun les ennemis autour de moi avec ses éclairs. Mais techniquement, vous voyez, je suis, je suis un H24 invisible. Et donc, c'est mon autre outil de survie. Alors, il faut une arme pour faire des headshots. Si vous utilisez Evade, vous pouvez utiliser les bâtons Prime par exemple.
Si en arme principale, pour ton canon, ça peut être pas mal. Alors, avec Mirage, je sais quand même bien utiliser des armes explosives vu qu'elles se divisent en plusieurs. Mais je suis pas sûr, on va dire, là je regarde, je peux utiliser les Cubazar. Ah, les Cubazar, on les connaît, hein. Tac. Mais regardez, je perds mon bonus d'invisibilité. Là, j'ai envie de le regagner. Bon, j'ai pas mis le bon setup sur mes Cubazar, malheureusement, donc je sais pas pouvoir plus de bien. Mais... Voilà, donc là, je reprends les toxocistes et regardez, mon invisibilité, elle reste. Et là, on a des dégâts, mais immenses. On a des dégâts immenses, on est invisible tout le temps. On pourrait mettre en mode Exilus suppresse par exemple, pour jamais se faire voir et donc par les ennemis. Et donc des fois il y a des ennemis qui nous repèrent via le son et qui lancent des missiles là où on se situe. Donc avec suppresse. La sentinelle, comme vous pouvez le voir, au final elle n'est pas obligatoire en viral. Là elle le met mais elle n'est pas obligatoire parce qu'au final on fait tellement mal que nos dégâts, peu importe ce qu'on joue. Voilà. Donc le build c'est tout simple, hein, c'est juste Submuse évade de site. Et puis vous faites full strength, full duration. Voilà, avec Surfooted Fortitude ou Prime Surfooted. Mais si vous mettez Prime Surfooted, vous pouvez rajouter encore plus de strength. Je vais garder un petit peu de... Bon, il est où? Ok. Donc là, je me suis fait attaquer. Hiding Lua in the void risked the unfathomable. I fear we are seeing the consequences of that risk now. Destroy these void-stained enemies. Bon, voilà, vous voyez quand même, il y a un petit problème avec les Tox 6, c'est passer à une Carnon. Donc c'est nous savons en vrai. Donc voilà, le but on reste invisible tout le temps. Après, je sais pas si les Trax nous voient. J'ai été touché par un truc. Et on va changer d'arme. Juste après, je vais vous montrer notre arme qui est plus simple à utiliser. C'est dans le même principe que les toxocistes. C'est pareil, il faut faire. Alors, c'est pas obligatoire les headshots par contre. Donc on est un peu moins. C'est un peu moins chiant de passer en incarnon. Et donc c'est les prismes angstrom.
Alors les prismes Angstrom, on va prendre base damage, 75, reload speed et critical. Après, je crois que je vous ai pas montré les toxocysts que j'avais, mais c'est pas non plus. Vous prenez base damage, prenez recoil, comme ça vous pouvez mettre, je crois, c'est Stylians. Non, j'ai rien mis. Là, j'ai mis recoil, que ce soit plus simple à viser la tête. Voilà. Et puis là, critical. Donc c'est plus simple. Alors je reviens sur les prismes Armstrong. Et donc, pareil, hein, on va jouer les Galvanic Shot, Diffusion, les crits, les Taltorants. On va jouer euh, Corrosive Feu. Et on va jouer Prime Stylians pour bien viser la tête, puisqu'en fait, comme on a choisi de prendre du reload speed ici, enfin, de toute façon, on n'a pas de weapon recall. Comme on prend du weapon recall là, bah voilà, on est bien avec le reload speed. 8 formats obligatoires. Alors après, en termes de Riven, ça va être compliqué parce qu'il nous reste que 2 points. Donc si vous voulez un Riven Toxin, votre Riven niveau max, il va coûter 8. Vous n'aurez pas assez. Euh, vous aurez assez pour remplacer les Torrent. Donc un Riven de Fire Rate Multishot et de Critical Damage, je pense. Ouais, je pense que c'est bien. Fire Rate Multishot Critical. Vous remplacez les Torrent ou bien vous remplacez un élément ici. Ou carrément, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que comme on peut enlever Prime Limited Charge, alors on perd 50% de dégâts. Vous n'êtes pas obligé de mettre le feu vu qu'il y est déjà. Et vous pouvez mettre le critical damage, multi-shot feu. Donc, en fait, voilà, critical damage, vous mettez critical damage, multi-shot, fire rate, ou vous remplacez. Moi, je pense que le mieux c'est de remplacer les Talturant. Voilà. Voilà, voilà. Après, critical chance, ça sert à rien, vous êtes à 103% déjà. Si vous augmentez encore votre critical chance, je sais pas, peut-être que vous atteindrez les 200%. Je suis vraiment pas sûr, hein. Non, je pense pas. Donc il y a Secondary Enervate dans tous les cas qui vous permet d'augmenter les chances de crit, enfin, de passer, de faire des gros critiques. Donc en fait, le mieux pour vous en Riven, ce sera Fire Rate, Multi-Shot et Critical Damage. Voilà. Donc dans le principe, ça ressemble, ça va être des munitions qui vont rebondir sur les ennemis, un peu comme le Toxocyst. Peut-être moins efficace en termes d'AOE, mais beaucoup plus rapide de charge. Hop, on y retourne. Donc c'est pour la survie avec une rage, hein, c'est pas. Your euh, enemies have grown fierce. Use all that you have learned. Donc là, les prismes Angstrom, je fais ça. Et ça se charge plutôt rapidement. The Orican Neural Sentry is attempting to purge you from this place. Stand by for life support. Ok, j'ai perdu mon invisibilité. Ah non, c'est pas ça que je l'ai perdu. Bon, j'ai perdu l'invisibilité, donc je vais probablement mourir. J'ai mal géré, je l'ai lancé trop tôt. Il reste 20 secondes. Après, vous voyez, moi je trouve l'arme plus sympa que les toxos.
On a un petit lance-grenade de base, ça y est, bon. Maintenant, j'ai l'invisibilité. Et je trouve l'arme, je la trouve, je la trouve mieux, hein. Enfin, je pense qu'il y a moins de dégâts, mais je la trouve bien plus fun. Avec ces petites balles qui rebondissent. Et vous voyez, hein, pour repasser en une canon, c'est tellement plus simple. Donc vous n'êtes pas obligé de viser, enfin, essayez de viser la tête, mais vous n'avez pas besoin d'être précis à 100%. Quand vous touchez de temps en temps la tête. Donc là, je sais pas pourquoi c'est monté du tout. Ah, je pense que l'arme. Par contre, vous voyez, j'ai pas de base damage, donc il faut jouer absolument avec un arcane de dégâts de secondary, hein. En gros, c'est un peu le même principe que Chroma. Parce que Chroma, lui, il n'a pas besoin d'arcane de secondary. Mais en plus de ça, ben, j'ai le j'ai le boost de Eclipse. Donc je suis encore plus mal que Chroma. Chroma est bien plus résistant par contre que Mirage. Là, voilà. On va essayer de viser la tête quand même. On va essayer de récupérer. Hop, on vise la tête, on récupère notre passif. Donc là, vous voyez mon... comment ça s'appelle? Mon mode qui enlève la duration des statuts. Rapide résilience, ça fait que les dégâts de feu que j'ai reçus dans la gueule sont restés là que une seconde, ce qui fait que j'ai eu le temps de récupérer mon shield. Donc en fait, rapide résilience, si c'est bien. C'est bien pour contrer les dégâts de feu comme ça. Voilà. Vous avez vu quand, à un moment donné, j'ai fait exprès de ne pas viser la tête. J'avais perdu quasi tout mon timer. Mais vous pouvez le recaster instant, hein. Au bout d'une minute, vous pouvez recaster instantanément votre invisibilité. Moi, je trouve l'arme quand même. Je trouve les prismes angstrom plus facile d'utilisation que les toxocistes. Et en plus, je trouve ça rigolo, toutes ces petites balles. Bon, là, j'ai perdu le canon au moment où j'ai... Ok, bon bah ça rebondit sur lui, ce qui fait que... ce qui fait que ça le détruit. Bon, c'est toxociste aussi, hein, quelque part. Mais... Ok, ça rebondit, ça les a tués. Ok, je me suis fait stun par je sais pas quoi. Voilà. Donc la puissance des prismes angstrom. Surtout avec Mirage, ça fait plein de petites balles qui rebondissent partout. Sur les murs, sur...
Voilà. Et puis évade pour la survie, l'invisibilité de site, et vous tirez dans la tête et comme ça vous restez en vie. Après, ce qu'on peut faire, c'est mettre peut-être un mode de suppress fire pour que l'arme ne fasse pas de bruit et du coup ne jamais se faire repérer. Mais voilà, c'était pour montrer Mirage avec Eva, comme quoi c'est plutôt fort, ça contre un petit peu le fait qu'elle soit vraiment glace canon. Ça lui permet de survivre. Et voilà, des bisous.